Salut les folles! Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être la présentation de mes affaires d'équitation, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Là je vais commencer par vous présenter mes brosses et tout ce qui s'ensuit, donc mon sac de pansage plutôt. Donc voici mon sac de pansage de Fugenza. Je vais pas vous montrer l'intérieur. Donc voilà l'intérieur de mon sac de pansage. Donc on a ici le petit bonnet marron parce que j'ai un ensemble marron. Donc ensuite une paire de guêtres avant. Voilà, donc elles sont crades, hein, comme vous pouvez le voir, et elles sont un peu usées, hein, comme vous pouvez le voir aussi. Et voici l'intérieur des guêtres. Ensuite, j'ai aussi les protège-boulets qui vont avec, donc aussi de la couleur marron. Ceux-là, ils sont beaucoup moins usés, comme vous pouvez le voir, puisqu'ils n'ont pas été utilisés souvent. Ensuite, je vais passer à la présentation de mes brosses. Quand j'étais plus jeune, j'avais acheté le petit pack de brosses Ekeri là, Ekeri je crois que c'est écrit ça mais c'est pété donc bon, ça vient de Fugenza encore une fois. J'ai ça avec le bouchon, le pinceau que je n'ai jamais vraiment utilisé, la petite brosse de tête qui est aussi utilisée souvent pour les sabots, le peigne en plastique et le cure-pied bout carré mais que je n'utilise jamais parce que de toute manière celui-là il est trop pénible à utiliser. Il y a aussi l'étrille de massage, de l'étrille molle. En dehors du pied pack j'ai acheté un petit peigne en fer parce que le peigne en plastique là j'avais peur qu'il se pète et tout ça, donc voilà le petit peigne en fer. Le petit cure-pied que j'ai acheté de côté parce que lui il est en bout triangulaire, ce qui est parfaitement parfait quand tu veux curer le sabot, avec une petite brosse intégrée. J'ai acheté aussi une brosse à crin que j'ai aussi acheté à Decathlon. J'aimais bien le style de cette brosse là du coup parce qu'il y a deux formes, il y a les formes pour lisser on va dire les cheveux et les crins et là pour les démêler. Sinon j'ai un démêlant aussi, alors ça vient du produit Raven Easy Shine. Je l'ai mis là-dedans parce qu'il fuit en fait. Et donc du coup j'ai mis dans un petit pot parce que c'est plus facile à transporter, parce qu'au moins comme ça il fuit pas. Sinon j'ai acheté des ciseaux aussi pour la queue. Une petite éponge que j'ai utilisée je crois 3 fois dans ma vie. Et une étrille américaine. Donc voilà. Et sinon j'ai une petite poche ici. Voilà. Ensuite j'ai acheté des petits élastiques noirs. Voilà. En plus c'était pas cher. Et des éperons que j'avais acheté parce que quand j'étais plus jeune j'étais dans un centre équestre. Suivant comment on augmentait les niveaux, nous demandait d'acheter soit des rennes allemandes, un stick et puis des éperons aussi. Aussi il y a une petite poche pour les gens qui connaissent ce sac pour normalement ranger les chaps. Ensuite j'ai deux couvre-reins, donc un couvre-rein noir imperméable. Donc voilà je vais pas le déplier parce que bon, tout le monde sait à quoi ressemble un couvre-rein je pense. Et aussi j'ai un deuxième couvre-rein et lui c'est un polaire. En fait le truc drôle de ce couvre-rein là, quand j'étais plus jeune j'ai créé un tapis avec des couleurs qui sont exactement les mêmes que celle-là. Et je savais pas que ce couvre-rein existait. En regardant sur Pad avec ma cousine, on regardait les couvre-reins et tout, et on avait vu ce couvre-rein là qui ressemblait exactement à mon tapis. Et j'étais directement partie in love dessus, et je voulais absolument l'acheter. Genre quelques semaines après ça, après avoir vu ça, j'ai trouvé une amie qui me vendait ce couvre-rein là sur Snap. Du coup j'ai directement foncé sur l'occasion, et du coup bah maintenant j'ai plus qu'à essayer sur un cheval avec mon tapis et ce couvre-rein là. Donc comme je vous disais, mon tapis que j'ai créé moi. Par contre le blanc c'est un tapis que j'ai acheté directement chez Fugenza, hein. La preuve il y a écrit Fugenza. Des deux côtés, hop, voilà. J'ai ce tapis là qui est aussi de Fugenza. Et l'intérieur du tapis est fait comme ceci. On a ça de ce côté là, je sais pas si je vous avais déjà montré. Et sinon j'ai aussi acheté un petit amortisseur. Donc voilà, petit amortisseur tout simple, hein. Ensuite mes cravaches, donc ça c'est une petite cravache que j'ai acheté je crois chez Fugenza aussi, je sais plus. J'en ai une autre, une rouge, bon bah voilà quoi. Donc c'est la même taille après, mais je crois que c'est plus des tailles poney que cheval. Et j'ai aussi un stick, j'ai un produit pour le cuir qui a été acheté directement chez un, comment on appelle ça, un sellier. On va passer à ma selle puisqu'elle est juste à côté de moi. J'ai acheté une sangle, il y a encore des poils de pepper à l'intérieur, c'est génial. Donc une sangle qui mesure 125 cm. Et voici ma selle. C'est une selle en cuir qui m'a coûté plutôt cher. Donc elle est de couleur noire. Donc c'est une selle Fugenza qui ressemble à ceci, elle est juste gigantesque. Ce qui est trop bien avec cette selle, c'est qu'on peut la régler ici au niveau du garrot. Rien n'est fourni avec cette selle à part le protège-selle. J'ai acheté des étriers et des étrivières qui n'étaient pas vendues avec la selle. Et ici on voit le petit passage d'étrivière. Ce sont des étriers comme ça, bon c'est un peu... C'est les premiers prix en fait chez Decathlon. Focus. Allez le focus, oui, t'étais là. Il y a beaucoup de choses. Pour commencer, je vais vous montrer mes licoles.
En premier, voici le lit-col qui va avec mon tapis, mes guêtres et mon bonnet. C'est un lit-col qui est vraiment super sympa avec de la moumoute. Et puis la petite longe qui va avec, petite longe toute mignonne, toute belle. Et le deuxième lit-col, donc ça c'est mon tout premier lit-col, il est rose. Voilà quoi. C'est un taille full avec la petite longe, toute jolie, toute belle. Ensuite, on engage dans les filets. J'ai 4 filets au total, 2 classiques et 1 western. Le premier filet western, donc voilà, donc avec des rennes vraiment western en fait. Vous voyez, elles sont pas attachées au bout. Voilà, puis là c'est l'autre bout pour pouvoir les attacher au mort. Donc voici un de mes filets western. Non, c'est pas western, c'est classique. Donc voilà, il a des petits strass tout partout. Muserolle croisé, on peut très bien l'enlever comme vous voyez. Ça coulisse, on peut l'enlever. Mon autre filet qui est marron cette fois et qui est taille poney celui-là. Donc voilà. Lui aussi c'est muserolle croisée, sauf que là c'est muserolle croisée qu'on ne peut pas changer et il y a une petite moumoute. Et enfin mon filet western, donc là j'ai que les rennes. Donc lui il a la sous-gorge. Et c'est pareil, après voilà c'est un filet western, hein, il a pas de muserolle donc voilà. Et les petites rennes qui vont avec qui sont aussi des rennes western. Comme vous pouvez le voir, vous voyez elles sont détachées au bout là, comme l'autre. Et là c'est pour les attacher au mort. Ensuite j'ai une longe de longe. Une longe pour longer les chevaux, donc oui bah une longe de longe quoi. Une bleue achetée à Fugenza aussi, très classique, voilà quoi. J'ai aussi des rennes allemandes qui sont... Oh non! Ah non c'est bon. Donc voilà, des rennes allemandes que là aussi j'avais utilisé, que j'avais acheté spécialement pour le centre équestre. Et ensuite pour finir, le petit collier de chasse. Et donc là c'est pareil, le collier de chasse aussi je l'ai acheté à Fugenza, enfin à Decathlon. Tadam! Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes affaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, bye!